Salut à tout le monde, j'espère que vous portez bien. Merci encore à vous tous qui vous abonnez, à vous tous qui likez les vidéos. C'est vraiment un encouragement pour nous, pour notre chaîne et tout. Nous encourageons aussi de partager la vidéo avec ceux que vous pensez que ça peut aider. Voilà, partager la vidéo et tout. Et laissez des commentaires pour nous dire comment nous améliorer peut-être. S'il y a des choses que vous pensez qu'on peut mieux faire, voilà, laissez-nous des commentaires et tout. Vous savez, nous sommes une jeune chaîne, nous sommes une petite chaîne. Bon. Nous sommes en train de grandir, on peut dire dans ce sens. Donc voilà, donc ça sera toujours bien les commentaires et tout. Pour, voilà, on va se baser de ça pour voir comment améliorer le contenu, améliorer peut-être l'imagerie et tout. Donc voilà, comme vous savez, nous sommes une chaîne qui parlons de beaucoup de sujets, mais on va commencer premièrement par parler de l'immigration. Ces premières vidéos, je vais les faire seul. Mais tout au cours des prochaines vidéos sur la chaîne, on aura des personnes qui vont venir partager l'expérience. Donc nous sommes une chaîne qui essayons de donner le plus d'informations possible pour que ça puisse vous aider lors de vos d'autres procédures. Soit si vous passez par une agence ou bien si vous faites ça de vous-même, on va vous donner les informations que voilà, que nous connaissons. Voilà, parce que voilà, moi je suis au Canada, je vis au Canada, j'ai des amis qui sont là et tout, j'ai une petite expérience, donc je veux venir donc partager mon expérience avec vous afin que voilà, ça puisse vous aider lorsque vous allez faire vos démarches personnelles. Donc aujourd'hui on va commencer par parler du n'est-ce pas, du permis d'études, de venir étudier au Canada. Et voilà, on va toucher beaucoup plus sur l'aspect financier parce que c'est quelque chose qui est très important aussi lorsque on fait l'application pour venir au Canada. Il y a vraiment ce point-là au niveau de la preuve de fonds parce que le gouvernement canadien va se dire, voilà, il va envoyer son enfant pour au Canada. Est-ce qu'il a les fonds nécessaires pour pouvoir prendre en charge son enfant lorsqu'il sera ici au Canada? Parce que elle ne décide pas d'écrire une lettre et tout et dire, voilà, je vais prendre en charge mon enfant, je gagne telle chose. C'est vrai, la lettre est bonne, mais derrière, il faudrait quelque chose pour soutenir cela. Il faudrait peut-être, si vous dites que vous êtes un homme d'affaires, il faudrait que vous puissiez montrer votre registre, n'est-ce pas, de travail et tout, d'entreprise, voilà, les choses comme ça. Si derrière vous dites que vous avez des immeubles et tout, il va falloir que vous montrez les titres fonciers, vous montrez, n'est-ce pas, les preuves de vos biens immobiliers et tout, pour que le gouvernement puisse, n'est-ce pas, savoir vraiment quel est votre niveau au niveau des finances, voilà, quel est votre statut social et tout, pour qu'il puisse se projeter, se dire, voilà, cet homme a assez de biens, assez de revenus pour pouvoir prendre en charge ses enfants ou bien son enfant lorsque son enfant sera au Canada. Maintenant, est-ce qu'il y a un chiffre miracle? Je dirais, il n'y a pas forcément un chiffre miracle à jeter comme ça, dit voilà, si vous avez 10 millions, 20 millions, 50 millions, voilà. Moi, je ne peux pas venir vous donner un chiffre miracle pour vous dire, voilà, si vous avez le montant là, c'est garanti que voilà, ça va passer avec la preuve de fonds. Non, mais je dirais, je vais vous donner plutôt une estimation du coût de vie au Canada et du coût des études au Canada. Là maintenant, vous-même pouvez faire des estimations, vous dire voilà, si ça coûte comme ça pour vivre et pour fréquenter, il faudrait quand même que j'ai en moyenne tel nombre de revenus pour pouvoir me projeter, n'est-ce pas, vers là. Voilà, donc, mais ça sera très important déjà que vous ayez un travail à temps plein, c'est-à-dire que ça soit que vous soyez une personne qui travaille à votre compte, que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez une personne que vous êtes juste un employé, il va falloir que vous ayez une source de revenus assez régulière ou assez permanente que le gouvernement peut voir que voilà, il y a des entrées d'argent de manière régulière. Il va falloir aussi que vous ayez aussi des biens, que ce soit des biens immobiliers, que ce soit des biens peut-être de terrain, des choses comme ça, ou qui prend de la valeur, où ça peut être facilement vendable. Parce que si vous dites que vous avez un bien immobilier, mais vous-même vous vivez à l'intérieur, donc c'est votre domicile, ou est-ce que votre habitation et tout, votre lieu d'habitation, voilà, le gouvernement se dit, voilà, c'est votre lieu d'habitation, est-ce que vous avez quelque chose d'autre? Parce que vous n'allez pas quand même vendre votre lieu d'habitation pour pouvoir prendre en charge un enfant qui est au Canada et tout. Donc, voilà un peu de manière générale ce que je peux donner comme indice, n'est-ce pas? Quelques indices que je peux donner au niveau des biens, n'est-ce pas? Au Cameroun et tout. Ou bien, voilà, en Afrique, pour ceux qui sont au Cameroun, voilà, mais en Afrique, voilà et tout.
Donc, si vous avez des biens, c'est une bonne chose. Si vous ne les avez pas, il va falloir vraiment que vous ayez assez de biens pour pouvoir prendre en charge, n'est-ce pas, vos enfants. Maintenant, au Canada, quel est le coût de vie? Quelle est la moyenne, n'est-ce pas, du coût de vie au Canada? En tant qu'étudiant international au Canada, les études coûtent très cher. Je pense que beaucoup de personnes peuvent déjà le savoir. Le Canada, c'est un pays où les études coûtent très cher. Il y a des pays comme les États-Unis, l'Angleterre et autres, où le coût des études là-bas coûte très cher. Au Canada, en moyenne, il sera très difficile de trouver une école, une université où vous allez payer moins de 12 000 $ l'année pour les frais scolaires de votre enfant. Ça sera très difficile de trouver une école où vous allez payer moins de 12 000 $. Et deux fois, lorsqu'on parle de 12 000 $, quelle est l'école? Quelle est la crédibilité de l'école aux yeux du gouvernement? C'est vrai que vous pouvez avoir une école quand on vous donne le permis de travail, mais le permis d'études, je veux dire, mais ce permis d'études, après, mais cette école ne me donne pas la possibilité d'avoir un permis de travail parce qu'il y a certaines écoles qui entrent dans le registre du gouvernement et qui vous donnent la possibilité d'avoir un permis de travail après vos études. Mais il y a d'autres écoles qui ne vous donnent pas forcément la possibilité d'avoir un permis de travail après vos études. Donc, il faut vraiment voir dans le choix maintenant de l'école et tout parce que voilà, si vous partez vraiment vers le moins cher parce que c'est moins cher, parce que voilà, l'enfant va fréquenter, ouais, il peut aller, il fréquente et tout, c'est moins cher et tout, mais après derrière, il n'y a pas le permis de travail qui vient avec. Donc, il faut vraiment voir quel est le standing de l'école où vous envoyez votre enfant fréquenter. Maintenant, derrière, en général, des bonnes écoles et les écoles qui sont reconnues par le gouvernement, en général, ce sont des collèges. Les collèges, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des écoles de formation à peu près. Donc, ils ont des programmes un peu plus courts, allant de 1 an à 3 ans, 2 fois 4 ans pour certains collèges. Donc, c'est pas le lycée, non, c'est après. C'est toujours l'université, mais c'est juste comme une sorte d'école de formation où c'est plus basé sur la pratique que sur la théorie pour rapidement rendre, n'est-ce pas, les jeunes prêts à travailler après leur formation et tout. Donc voilà, le collège ça va de 1 an à 3 ans. Maintenant, vous pouvez vous dire, ok, je vais juste prendre un programme d'1 an, comme ça me revenir moins cher. Mais derrière, il faut savoir que les programmes d'1 an donne juste un permis de travail d'1 an aussi. Donc, ça veut dire que le permis de travail sera assez limité. Bon, il y a des spéculations pour savoir, qui disent que peut-être le gouvernement pourra rallonger le permis de travail de ceux qui font un programme d'1 an à 3 ans, comme ceux qui font des programmes de 2 ans et plus. Mais c'est pas encore, la loi n'a pas encore été arrêtée. Donc, au moment où je vous parle, voilà, la loi n'est pas encore arrêtée. Donc, la majorité des personnes qui ont un permis, qui font un programme d'1 an, auront un permis de travail d'1 an. Donc, de ce coup, c'est aussi un risque à prendre. Si vous dites, voilà, là, je te prends un programme d'1 an parce que voilà, j'ai pas assez de moyens pour payer un programme 300. Derrière, vous savez qu'il aura juste un permis de travail d'1 an et quelles sont les chances qu'il pourra avoir un travail en 1 an et pouvoir être qualifié pour la réserve permanente? C'est pas assez évident. Donc, voilà, maintenant, il y a des programmes de 2 ans. À partir de 2 ans, vous aurez un permis de travail de 3 ans. Donc, ça vous donne une marge, n'est-ce pas, de pouvoir finir l'école, ou une marge à l'enfant de pouvoir finir l'école et appliquer pour son permis de travail et commencer les études. Donc, lorsque vous faites des calculs en moyenne, c'est 15 000 $ pour les collèges et pour les universités. Donc, ça veut dire que qui suit un cursus plus académique, donc pas des écoles de formation plus académiques, c'est toujours voilà, un peu comme l'université classique, quoi. Ça sera beaucoup en moyenne dans les 20 000 $, donc pour les universités en général. Plus ou moins ça, il peut y avoir des universités où vous avez des programmes qui coûtent moins de 20 000 $, c'est possible. Il peut aussi y avoir des universités où vous avez des programmes qui coûtent pratiquement 30 000 $, c'est aussi possible. Donc, mais en moyenne, ça sera dans les 20 000 $ pour des universités. Donc, vous pouvez faire le calcul. Si vous faites un programme au collège, un programme de 2 ans, ça fait à 30 000 $ qu'on est en train de parler. Pour ceux qui utilisent le franc CFA, 1 $ canadien, c'est pratiquement 450 francs CFA. Donc, en moyenne, 450 francs CFA. Donc, vous pouvez faire le calcul, combien ça vous revient en francs CFA. Mais tout, donc, voilà, 30 000 $, c'est déjà ça. Si vous faites un programme universitaire, un programme et sachez qu'à l'université, il n'y a pas de programme de moins de 4 ans. Donc, si vous faites un programme de moins de 4 ans, vous sortez sans diplôme.
Donc à l'université, vous aurez forcément besoin de faire un programme de 2 ans. Bon, il peut y avoir des exceptions où il y a des programmes de moins de 4 ans dans certaines filières spécifiques. Donc il n'y a pas de règle sans exception. Donc il y a des programmes universitaires qui peuvent être moins de 4 ans, mais en général, la plupart, je dirais quasiment, même la 95% des programmes universitaires sont minimum 4 ans. Donc si vous faites un programme de moins de 4 ans à l'université, vous sortez sans diplôme. Donc voilà, vous pouvez faire le calcul, 20 000 $ x 4, on se retrouve dans les 80 000 $ pour le programme universitaire. Donc voilà un peu comment le gouvernement est en train de faire les calculs et se dit, voilà, maintenant, si vous voulez envoyer votre enfant, vous voulez l'envoyer à l'université, il va faire un programme de 4 ans, 80 000 $. Est-ce que vous avez assez d'argent chaque année pour pouvoir supporter les 20 000 $ pendant 4 ans? Ce sont des choses comme ça que le gouvernement regarde. Et derrière, voilà, ils prennent des décisions. Donc, je pense que pour aujourd'hui, on va un peu s'arrêter là. On va continuer sur une prochaine vidéo. On va parler encore un peu plus voilà, au niveau des frais et tout ça là. Donc, on va se parler aussi au niveau du coût de vie. Mais déjà, le plus important, c'est l'école. Vous voyez, le plus important, c'est l'école et ce que ça englobe et les frais scolaires, parce que c'est ça vraiment que le gouvernement se dit, voilà, il vient fréquenter, il vient pour son premier but, c'est les études. Donc est-ce que les parents ou bien est-ce que le garant est capable de prendre en charge ses études? Et on a parlé de la moyenne au niveau des frais scolaires. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On va continuer avec toujours les vidéos d'immigration sur le plan des finances et tout. Et voilà, on va finir dans la prochaine vidéo. À plus.